Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision pour cette deuxième livraison des Échos du Monde. On débute avec cette actualité en Biélorussie. Des retraités qui défilaient dans la ville de Minsk pour revendiquer la libération des 700 militants et manifestants arrêtés ce week-end ont été contrés par la police anti-émeute. Contrairement au rassemblement de dimanche dernier qui demandait le départ de Loukachenko, il n'y a pas eu de heurts violents. Selon le Premier ministre de l'Intérieur, Gennady Kazakevitch, nous ne quitterons pas les rues et nous assurerons la loi et l'ordre dans le pays. Les forces de l'ordre et les troupes internes utiliseront des équipements anti-émeutes et des armes mortelles si nécessaire. Rappelons que depuis le 9 août de cette année, des manifestations ne cessent de naître dans le pays. Les dernières ont été contrées par la police qui utilisait des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, répondant ainsi aux manifestants qui, eux, utilisaient des pierres et des bouteilles. Et puis au Royaume-Uni, face à la montée en puissance du coronavirus qui signe son comeback, le Premier ministre Boris Johnson met sur pied un plan d'action de lutte. En effet, ce dernier initie un système d'alerte à 3 niveaux selon le Premier ministre. Il y a déjà plus de patients atteints du Covid-19 dans les hôpitaux britanniques aujourd'hui qu'il y en avait le 23 mars lorsque le pays tout entier s'est retrouvé en quarantaine et les décès, hélas, sont également en augmentation une fois de plus. Ces chiffres clignotent comme des avertissements sur le tableau de bord d'un avion de ligne et nous devons agir maintenant. Ainsi dit, les pubs, les bars, les salles de gymnastique et les casinos seront fermés dès demain mercredi et ce pour une durée de 1 mois. Quant aux entreprises, elles sont contraintes de rester toujours fermées. Elles recevront jusqu'à 3 300 € mensuellement et les employés seront indemnisés à hauteur de 2/3 de leur salaire habituel. Rappelons qu'au fil de l'actualité, le Royaume-Uni compte environ 43 000 morts du Covid-19 et plus de 600 000 cas contaminés. Aux États-Unis, le candidat républicain aux élections présidentielles américaines de novembre prochain se dit guéri du coronavirus. En effet, sur scène à Stanford, lors d'un meeting inscrit dans le cadre de sa campagne politique, Donald Trump s'est exprimé en ces termes. Ils disent que je suis immunisé. À lui de poursuivre dans un ton plaisantant. Près d'Orlando, je me sens si fort. Je pourrais entrer dans la foule, embrasser tout le monde dans le public, les hommes et les belles femmes, avec des bisous bien baveux. Pendant ce temps, rappelons que ce dernier a récemment refusé de participer à un débat virtuel contre son adversaire, le candidat démocrate Joe Biden, et son équipe a sollicité une reprogrammation pour jeudi prochain, le 15 octobre 2020. Et puis en France, l'ensemble des syndicats des policiers a été reçu ce matin par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ainsi que des personnels de son ministère. À noter que cette rencontre effectuée en prélude à celle programmée entre le dit syndicat et le président Emmanuel Macron le jeudi 15 octobre a pour but de trouver des mesures susceptibles d'apaiser le ras-le-bol de la profession sécuritaire, ceci après une scène de violence. En effet, cette réunion de travail est intervenue quelques heures avant celle prévue ce même jour entre Darmanin et la ministre déléguée Marlène Schiappa. Bon à savoir, cette assise portant présentation du budget 2021, le plan de relance ainsi que les chiffres mensuels de la délinquance et l'activité policière sera la première sortie du ministre de l'Intérieur depuis sa nomination. Et pour finir, toujours en France, parlant du coronavirus, il est indiqué que bon nombre de femmes souffrent de traumatismes lors de leur accouchement. Ceci en raison du port de masque imposé dans certaines maternités, soutenu par les soignants qui justifient cela par la nécessité de se protéger. Une position qui n'est pas du tout soutenue par le collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. Sur le compte Twitter de ce collectif, on peut lire ce témoignage d'une maman originaire de la région bordelaise qui a accouché pendant la période de confinement. Je pousse avec le masque, impossible. Je baisse mon masque, la sage-femme me le remet automatiquement. Je respire très mal et la prise d'air était très compliquée. J'ai donc eu les cuillères pour aider à sortir mon bébé. C'est avec cette actualité interpellante ô combien alarmante que nous quittons cette édition des Échos du Monde, mesdames et messieurs, en compagnie de nos programmes. Passez une merveilleuse journée. DBS Télévision, c'est votre télévision informationnelle qualitativement.